Ta parole étanche la soif, Seigneur. Ta parole touche nos cœurs. Ta parole apporte la guérison. Oh Jésus, tu es plus que vainqueur. Merci Seigneur. Amen. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer le roi, le Seigneur, le maître de l'univers? Je crois certainement qu'il y a quelqu'un ici pour donner une offrande d'acclamation à ce Dieu qui est grand, qui est puissant, qui dépasse notre entendement, qui vit et règne éternellement, qui est un Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de l'éternité. Il n'a jamais changé, il ne changera jamais, mais il change toutes choses. Il renverse les temps, il renverse les circonstances. Et s'il est pour toi, personne d'autre ne peut être contre toi. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour cette occasion qu'il nous accorde de continuer nos 40 jours. Je crois que quelque chose, je suis certain que quelque chose est en train d'arriver. Chaque jour qui passe, je vous transmets les salutations de nos bien-aimés de Bruxelles. J'ai été appelé d'urgence pour aller prier pour un cas. Donc je n'étais pas ici. Donc je suis rentré hier et même j'ai vu le couple Moupassa qui vous a salué. Ils ont même donné leur offrande de remerciement pour ce que Dieu a fait pour eux là-bas. Des merveilles que Dieu a fait pour eux là-bas. Ils m'ont demandé aussi de vous saluer. Donc le Seigneur a été bon. Mais malheureusement, c'est arrivé le jeudi où... vous savez ce qu'on devait faire le jeudi, non? Donc je vois tous ces hamburgers-là, ça me passe le jeudi. Donc, heureusement que ce qui est plus précieux est encore ici à la maison. Alors, j'essaie de récupérer la situation à mon retour. Nous lisons notre texte de tout le temps de Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 6e. C'est un texte que nous ne cesserons de lire et je crois que chaque fois que nous le lisons, Dieu a quelque chose de nouveau à nous apprendre. Parce que la parole de Dieu est insondable. Nous ne pouvons jamais épuiser tout ce qu'elle contient pendant notre temps ici sur la terre. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y apporter un infirme. C'est un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les 2 apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous » lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir de quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Amen. Voici la portion des Écritures. Si j'étais théologien, j'allais dire la péricope que nous allons essayer de pénétrer aujourd'hui. Et notre sous-thème d'aujourd'hui s'intitule « Au temple, l'offre dépasse la demande. » Au temple, l'offre dépasse la demande. En d'autres termes, dans la présence de Dieu, ce qu'il nous donne est de loin plus que ce que nous lui demandons. C'est ce que ça veut dire. Donc, dans sa présence, dans sa maison, son offre, ce qu'il nous offre, ce qu'il nous donne, ce qu'il dispose pour nous est de loin plus grand que ce que nous désirons qu'il nous donne. En d'autres termes,
nous allons et nous irons toujours devant sa maison avec un besoin petit. Toujours nous irons devant, quel que soit ce besoin, il sera toujours petit par rapport à ce que lui est capable, à ce que lui veut, par rapport à ce que lui est disposé à nous donner. Retenons cela parce que c'est important. Nous irons toujours dans la maison de l'Éternel, nous allons toujours le rencontrer, mais mettons-nous en tête, comme il est dit dans Hébreu, qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. C'est là, il rémunère, il paye, il dédommage ceux qui les cherchent. Mais moi je suis venu te dire aujourd'hui que sa capacité de rémunérer est de loin plus grande que le travail que tu peux faire. Que sa capacité d'intervenir dans ta vie, de te fournir ce dont tu as besoin, est de loin supérieure à tes besoins. Je viens te dire que tu n'auras jamais, depuis ton existence jusqu'à la consommation de l'éternité, un besoin que Dieu ne saura pas satisfaire. Tes besoins seront toujours inférieurs à la capacité de satisfaction que Dieu possède. Et ça ne concerne pas toi seulement, c'est le monde entier. Ça concerne autant d'hommes que nous pouvons imaginer sur la terre. Tous leurs besoins réunis ne vaut rien devant la capacité de celui qui existe de par lui-même, de celui qui est capable d'inventer n'importe quoi, de créer n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quelle occasion. Allez vérifier auprès des Israélites, pendant qu'ils quittaient l'Égypte pour aller dans la terre promise, ils avaient des besoins. Ils avaient des besoins. Mais Dieu aussi avait la provision pour leurs besoins. Mais allez consulter les Écritures et vous trouverez que même leurs besoins en vêtements, Dieu ne leur a pas donné de nouveaux habits, mais il a bloqué le vieillissement des habits qu'ils ont. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un habit dans le désert, là où il fait très chaud, cesse de vieillir, de se détruire? Et je ne dis pas pour une année. J'ai dit pour 40 ans fois 2, c'est-à-dire celui qui a pu résister dans le désert, qui a fait et le premier tour et le deuxième tour comme Josué, comme Caleb, ils avaient les mêmes habits, ils ne sont pas allés acheter quelque part, mais ces habits n'étaient jamais détériorés jusqu'à leurs sandales. Pourquoi? Parce que Dieu est capable, il est capable de maintenir ce que tu as, mais d'ajouter plus. Tes besoins ne seront pas dépassé par l'offre de Dieu. Je suis venu t'affirmer que tout ce que tu peux avoir comme besoin, Dieu est capable de les satisfaire, de les resatisfaire, de les resatisfaire et de satisfaire ça toujours, non pas comme tu entends, mais au-delà de ton entendement. Amen. Oh, je bénis Dieu parce que je suis certain que nous viendrons tous ces jours avec nos besoins, mais je suis aussi certain, je le connais tel qu'il peut toujours nous étonner. Tu croyais que je vais vraiment embêter Dieu avec ce problème? Il faut qu'il le résolve. Non seulement il va le résoudre, mais il va te révéler d'autres problèmes que tu as, que tu ne pensais pas avoir, afin que lui aussi puisse résoudre ça. J'aime sa phrase quand il a dit à Salomon, il lui dit, je veux aussi, c'est tout ce que tu avais à demander. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Oh non, je vais être sage parce qu'en tant que roi, il faut que j'aie la sagesse. C'est tout. Je te donnerai aussi ce que tu n'as pas demandé. La richesse et la gloire. Deux choses incroyablement formidables qui n'ont pas fait l'objet de la demande, mais qui viennent ensuite. Et ça m'a tabi si moi, la prière. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va ajouter. Et le matabis qu'il va ajouter, ce sera de loin supérieur à ta propre demande. Allez vous informer auprès des mamans qui vendent les beignets. Et voilà, ils ajoutent un beignet sur 10 beignets. Bon, je ne connais pas l'histoire actuelle. Moi, je connais l'histoire ancienne. Mais jamais le matabis ne va dépasser la quantité que toi tu as payée. C'est impossible. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Même ce que tu n'as pas demandé. Je suis pressé d'arriver déjà à la fin de mon message. Vous pouvez vous rendre compte. Il vous pardonne même sans avoir commencé à pécher.
La Bible dit qu'on peut mourir pour quelqu'un de bien. Mais Dieu, il donne, il offre la vie. Même à quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Même à quelqu'un qui ne l'a pas cherché. Même à quelqu'un qui n'était même pas conscient qu'une histoire comme ça peut arriver. Non, Dieu est merveilleux, il est grand, il est redoutable. Alors, j'aimerais donner quelques exemples dans la Bible qui nous renforcent à croire cela. Et puis je vais justifier pourquoi cette demande, elle est toujours plus grande qu'elle offre. Et en troisième lieu, nous allons voir quel comportement nous devons avoir devant ce Dieu qui est comme cela. Quelques exemples dans la Bible, j'aimerais citer quelques-uns qui ont vu la main de Dieu. J'ai commencé à citer Israël ici. Mais ils ne sont pas les seuls. L'homme dont il est question ici, dans notre passage, il n'a pas demandé la guérison, il a demandé l'aumône. Il a demandé l'aumône. Et l'aumône, si nous retournons dans le vocabulaire d'antan, de cette époque-là, l'aumône, c'était l'argent donné aux pauvres. Et ce n'était pas beaucoup d'argent. Donc ce qu'il a demandé, si je peux dire aujourd'hui, ça peut être comme 50 francs. Donc ce qu'il était en train de demander était l'équivalent de 50 francs ou de 100 francs ou de 500 francs. Maintenant, allez calculer et comparer ce qu'il a reçu. Même la médecine, pour arriver à ce niveau-là, devrait, si elle devait arriver, devait dépenser beaucoup de moyens qui sont de loin supérieurs à ce que monsieur était en train de demander. C'est pour vous dire que je crois d'abord en vous. Je crois en vos prières, mais je crois aussi en la capacité de Dieu de faire au-delà de ce que vous êtes en train de demander. Ceci veut dire aussi que tu dois avoir, à cause de ceci, tu dois avoir aussi la foi de croire que ce que tu demandes, tu peux recevoir. C'est important, parce que si celui qui t'exauce est disposé de te donner plus, donc il faut croire que c'est comme... des gens qui viennent te demander, je ne sais pas si ça vous arrive, est-ce que je peux avoir un $100? Un $100. Tu vois, quelqu'un dit, il minimise ça. Je ne sais pas, ça arrive comme ça, il dit, est-ce que je peux avoir un $100? Il dit un $100 parce qu'il veut minimiser ça devant toi. C'est quoi un $100? Mais entre-temps, tu sais qu'un $100, ce n'est pas minimisant. Mais lui va demander en minimisant, pour que tu voies ça comme étant un petit rien. Il y a des gens qui savent tirer de vous quelque chose quand ils savent demander. Je me rappelle à une station d'essence là, j'achetais du carburant. Un monsieur, je ne le connais même pas. Dans la foule, j'ai eu honte. Donc dans ces conditions, tu sais pas refuser. D'abord c'est faux, je ne suis pas le tonton de ses enfants. Et puis, mais la manière dont il a manipulé, c'est un escroc. En tout cas, comment ça va? Tu vois, il y a des gens avec de courage, famille. En tout cas, donc pour couper court, j'ai cherché ce que j'avais, je lui ai donné, j'ai démarré, je suis parti. Je n'étais ni oncle de ses enfants, ni quoi que ce soit. Mais il a su subtiliser, il a su préparer. D'ailleurs, Samuel Dayo disait un jour que lui n'aime pas souvent donner de l'argent aux enfants. Mais un jour, ils lui ont sorti un vocabulaire. Il a dit, ah non, là, vraiment, on dit, l'homme sans péché. Il dit, ah l'homme sans péché, l'homme véritable. Il dit, en tout cas, quand j'ai entendu, il dit, ah, donc il me considère comme un homme sans péché. Il dit, justement, c'est ça le péché, peut-être. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que le Dieu avec qui tu traites, il est de loin supérieur et il ne peut pas être limité à tes besoins à toi. Alors en quoi serait-il Dieu? Quoi serait-il Dieu? C'est comme si tu allais demander 100 francs ou $50 à quelqu'un de très grand. D'abord, il n'a même pas ces billets-là et il ne va pas en trouver facilement. Il trouvera comme si tu es en train de les minimiser. Mais nous,
nous avons besoin de croire fortement que ce que nous désirons, il est capable de nous donner. Mais non seulement il est capable de nous donner, il est capable d'aller au-delà. J'ai cité la situation de Salomon, mais j'aimerais aussi revenir ou soulever juste un troisième cas avant d'aller plus loin. J'admire ça quand je lis l'histoire de Saul, du roi Saül, si je peux l'appeler comme ça. Nous connaissons cette histoire-là. On nous en a parlé aussi dans 1 Samuel, chapitre 9 et chapitre 10. Au chapitre 10, Saül rencontre Samuel, mais c'était par une circonstance, nous pouvons dire, pour les hommes conscients ou les hommes naturels, c'était un cas de hasard. Parce que Saül est en train d'aller chercher les ânesses de son père, et son agent là, son collaborateur lui dit, ici dans cette ville, il y a un monsieur, si vous allez là, il va vous dire où se trouvent les ânesses. C'était un voyant. C'est comme ça qu'on appelait les prophètes à cette époque-là. C'était un voyant. Alors, Saül se rappelle et dit, mais on ne va jamais chez Dieu, mais vite, moi je n'ai rien. Il dit, non, moi j'ai une pièce de monnaie, on va offrir ça. Donc on lui offre et puis il va nous dire où sont les ânesses. Vous connaissez l'histoire. Ce que je veux dire, quel est le rapport entre la recherche des ânesses et la royauté qu'il va trouver là-bas? Il n'y a pas de rapport. Lui est allé honnêtement pour dire, montre-moi où se trouvent des ânesses. Il dit, non, tu n'es pas venu ici pour chercher des ânesses, tu es venu ici pour apprendre la véritable version de ta vie. Tu n'es pas un chercheur des ânesses perdues, tu es un roi établi par Dieu, appelé par Dieu, oint par Dieu. Depuis des temps anciens, il a prévu que tu sois roi sur Israël. Et il a régné pendant 40 ans. Comment il a découvert? En allant poser un petit problème. J'aimerais dire à quelqu'un ici que quand tu poses ton problème et que Dieu répond, ouvre bien l'oreille. Il ne te répondra pas seulement en fonction de ton problème. Il est capable de te dire autre chose que tu n'as jamais imaginé. Il est capable, dans sa présence, il est capable de te révéler ce que tu n'as jamais imaginé. Il y a ici des gens qui seront en mesure d'entendre Dieu leur dire des choses qui n'ont rien à voir avec notre prière, avec le message que je donne ici, avec les prières que nous faisons, mais parce que tu es dans le temple, parce que tu es dans la présence de Dieu, Dieu peut te donner au-delà de ce que tu penses. Donc, il ne faut pas le croire que tout ce que nous faisons ici, c'est tout ce qu'il y a. Il y a en invisible, en sourdine, des choses qui se transfèrent pour lesquelles nous n'avons aucune conscience peut-être, mais plus tard, nous allons nous rendre compte que cette chose-là, je l'ai eue quand j'étais dans la présence de Dieu. Donc ici, Saül n'a pas simplement compris que les ânesses étaient là. D'ailleurs, on lui a donné l'information que les ânesses que tu cherches ont été retrouvées. Et ton père n'a pas besoin de ces ânesses, ça a été retrouvé. Il s'inquiète plutôt sur toi. C'est ce qui se passe avec notre Dieu. Pendant que nous cherchons, nous avons des besoins, nous cherchons des solutions. Ce ne sont pas ces solutions-là qui l'intéressent, c'est nous. Il s'intéresse à nous. Il sait que ces choses, il peut nous les donner. Mais qu'est-ce que nous devenons quand nous avons reçu ces choses-là? Qu'est-ce que nous devenons quand nous avons obtenu ce qu'il nous a? C'est ce qui l'intéresse. Il sait qu'il peut te donner. Mais qu'est-ce que tu deviendras à la minute où il va te donner cette chose-là? C'est ce qui est important. Et dans la vie de Saül, nous voyons, il a reçu plus que ce qu'il est allé demander. Jusqu'à la royauté. Il s'était caché le jour où on devait le présenter. Il s'est caché, mais Dieu a désigné où il était. On l'a retrouvé, il était caché derrière les herbes. Il ne voulait pas, mais c'était un homme vaillant et il a commencé à faire la guerre au nom de l'Éternel jusqu'au moment où il s'est disqualifié. Nous connaissons comment il s'est disqualifié. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Je voulais dire que dans la Bible, il y a plein d'exemples. Mais les exemples ne se limitent pas dans ce qui est écrit. Les exemples sont aussi ici. Ici, si nous devons faire passer chacun de nous, tu as au moins une chose que Dieu a faite pour toi par surprise.
Tu n'attendais pas ça, mais il te donne ça. Tu ne cherchais même pas ça, mais tu reçois ça. Tu ne t'attendais pas à cette chose-là, mais parce que lui te connaît, lui t'aime, et tu es allé au-devant de lui, il te donne aussi ce que tu n'as pas, parce qu'il te voit totalement dans tous tes besoins, et il est capable de résoudre ce problème. Donc, nous avons plusieurs exemples, et je prie que tu sois le prochain exemple de manière palpable. Ma prière est que, à partir du moment où tu entends ça, tu déclenches non pas ta curiosité, mais tu élargisses ta foi. Tu élargisses ta foi, comme quelqu'un qui va demander l'argent, mais qui ne va pas avec un petit panier, mais qui... J'ai vu certaines églises, ils ont la foi. Ils ont des grands paniers comme ça pour les offrandes. Ça n'arrive jamais à la moitié. Et moi je demande, pourquoi vous avez ces gros trucs comme ça? C'est notre foi. Ah, foi à ma bonza. Les paniers grands comme ça. Mais ce que j'aimerais dire, c'est quand tu vas chez Dieu, ne va pas avec la foi de recevoir seulement le travail. La foi de recevoir le travail. À côté de cette foi-là, ajoute la foi de recevoir autre chose au-delà du travail. Parce qu'il a dit, mes brebis viennent à moi. Je leur donne la vie et la vie en abondance. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu pour donner la vie, mais pas une vie limitée aux besoins, mais une vie en abondance. Alors, pourquoi nous devons croire? Pourquoi nous devons croire que Dieu doit faire au-delà de ce que nous pensons? J'ai 4 raisons avant de passer à une attitude qu'on doit avoir. La première raison, c'est que l'offre de Dieu, ou le don, ou la réponse de Dieu, c'est l'expression de son amour, de sa bonté et de sa miséricorde. Bien-aimés dans le Seigneur, retenons ça. Dieu nous donne ce qu'il nous donne parce qu'il veut exprimer son amour envers nous, sa bonté et sa miséricorde. Il veut nous dire qu'il nous aime, il veut nous dire qu'il est un Dieu bon, il veut nous dire qu'il a pitié de nous aussi. C'est pourquoi il veut que nous puissions recevoir son amour au travers de certaines réponses aux choses que nous cherchons. Et ces réponses-là sont des choses dans lesquelles nous voyons son amour, dans lesquelles nous voyons sa bonté, dans lesquelles nous voyons sa miséricorde. La réponse de Dieu viendra dans ta vie comme une expression de son amour. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son Fils, qui est le bien le plus précieux de tous les autres biens. C'est l'offre de son amour. Même si le monde aujourd'hui peut être chiche avec son amour, Dieu n'est pas chiche avec son amour. Même si tu as cherché en vain l'amour de quelqu'un que tu n'as pas trouvé, celui de Dieu viendra toujours au travers des exaucements de tes problèmes, au travers des exaucements de tes prières. Il va te démontrer que lui au moins ne t'a jamais abandonné. N'est-il pas écrit dans Romains chapitre 8, nous allons lire ça rapidement. Romains chapitre 8. J'aime citer ça, mais des fois j'aime lire ça. À partir du verset 31, Romains chapitre 8. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui s'élèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à la longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude.
ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher de l'amour que Dieu a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Je peux entendre l'amen de quelqu'un. Le plus grand amour, il l'a manifesté en nous donnant son Fils. Je vais revenir plus tard pour dire pourquoi c'est le plus grand. Et ici, nous voyons que Dieu exauce nos prières en nous donnant l'expression de son amour. Dieu t'aime et parce qu'il t'aime, il répondra à tes prières. Mais des fois, il va au-delà de ce que tu penses. Si ce que tu demandes n'est pas pour ton bien, par amour, il ne te donnera pas. Il ira te donner ce qui est exactement pour ton bien. La deuxième chose, c'est que l'exaucement de prière, c'est l'expression de la puissance et de la gloire de Dieu. Non seulement de l'amour, de la bonté et de la miséricorde, mais de la puissance et de la gloire de Dieu. J'étais en train de prier ce matin, j'ai dit au Seigneur, veux-tu mettre dans la vie de mon frère et de ma soeur des signes qui montrent que tu es présent par l'expression de ta gloire et de ta puissance. Il y a des choses que Dieu veut faire pour ta vie pour te démontrer qu'il est puissant. Pour te démontrer que tu es le lieu dans lequel, ou au niveau duquel il vient manifester sa gloire. Tu es celui chez qui les gens vont voir la gloire de Dieu en réponse aux prières. C'est pourquoi, regarde bien, très bien la gravité du problème que tu as. Parce que c'est ça qui va exprimer la teneur de la gloire de Dieu dans ta vie. La gravité de ton problème va montrer l'expansion de la gloire de Dieu dans ta vie. Un problème qui a duré 10 ans, 15 ans. Quand il est résolu, la gloire n'est pas, l'intensité de la gloire n'est pas la même avec un problème de quelques jours qui a été résolu. C'est pourquoi ceux qui transportent des problèmes qui ont duré longtemps sont des candidats à une gloire excellente. Parce que quand Dieu va intervenir, ils vont avoir la possibilité de donner le témoignage et de ne plus jamais douter de quoi que ce soit dans leur vie. Ils seront alors le soutien d'autres personnes qui passent par là. C'est aussi l'expression de l'autorité et de la volonté souveraine de Dieu. Nous entrons dans le temple, Dieu exauce nos prières pour nous montrer qu'il est souverain. Il a une volonté souveraine. C'est pourquoi des fois, il ne fait pas exactement comme nous pensons. Il fait comme lui, souverainement. Il a décidé comme il le veut. Et il va signer une signature souveraine dans la vie de quelqu'un. Vous savez, quand Dieu vous aime souverainement, il vous bénit souverainement. Ah, j'aime ça. Parce que vous-même, vous êtes étonné. Et les gens qui vous regardent du dehors, mais je ne connais rien, mais je suis souverainement béni. Vous voyez, il y a des gens qui ne vous ont jamais donné dans leur pensée une seule possibilité d'être heureux, ne fût-ce qu'un jour. Mais quand ils vous voient heureux, non pas un jour, mais tous les jours, bénis, vautrés dans la bénédiction de Dieu, comme dans la boue. En tout cas, ils vont se demander, se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe de Dieu? Non, Dieu a mis sa signature de souveraineté pour dire ici, une table en face des adversaires. Ici, c'est moi qui bénis. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un, je m'excuse le terme, quand vous le regardez comme ça, vous demandez si on avait achevé de le créer ou pas. Mais quand vous regardez dans sa vie, vous voyez toute la création est autour de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, je parle comme un homme. Parce que la Bible, nous la prêchons avec le langage des hommes. Même si vous ne voulez pas croire, vous dites ça. Tu regardes quelqu'un et dis, oh, merci Seigneur d'avoir créé, d'avoir créé quelqu'un comme celui-là. Mais quand tu le regardes, si quelqu'un comme celui-là vient dans ton sillage, tu dis, non, moi je ne peux pas m'identifier à quelqu'un de ces gens-là parce que je ne veux pas qu'on soit sur la même photo.
Eh bien, tout ça, c'est pas bien, ça va photo. Photo, tu n'es pas sûr que c'est bon. Il y a des gens qui disent ça. Ce n'est pas moi qui dis. Je suis en train de parler à quelqu'un. Donc, vous évitez à dire, ouais, ça. Parce que vous sentez que s'il entre dans cette photo-là, non, ça va s'abîmer. Et puis vous l'évitez. Il y a des gens comme ça. Mais quand Dieu souverainement bénit, il se fiche de tout ce que les gens pensent de toi. Il se fiche d'où tu es venu, si tu as dormi sur un lit normal ou pas. Mais quand il commence à te bénir, il change tes conditions morales, matérielles, physiques, physiologiques, spirituelles. Des capacités qui viennent dans ta vie que le monde n'a pas attribuées. Parce qu'il veut dire, je suis Dieu dans la vie de telle personne. C'est moi qui décide. Je ne suis le conseil de personne. Ce que j'ai décidé, c'est ce que je fais. C'est pourquoi je crois que Dieu ne me bénira pas par rapport à ce que les gens pensent, mais par rapport à ce qu'il a souverainement décidé. Vous avez déjà vu une voiture refuser que quelqu'un entre? Non? Si on te l'a offert, même si tu n'es pas le genre de gens qui doivent de quota démarrer, ça va démarrer. Donc les bénédictions de Dieu fonctionnent comme ça. Tu regardes ton enfant, tu dis, ça c'est toi qui regardes. Mais tu ne connais pas ce que Dieu a placé dans la vie de cet enfant-là. C'est toi qui le ridiculises aujourd'hui. Mais demain, il ne te portera pas sur le chipoy. Il t'amènera ailleurs, à un endroit où tu ne peux même pas imaginer que mon fils ou ma fille pouvait m'amener à tel endroit. Je suis en train de prophétiser dans la vie des jeunes filles qui sont ici et des jeunes gens. On vous regarde là en disant, mais avec l'éducation du Congo aujourd'hui, avec les études qui sont là, très sûres, avec la crise mondiale, où est-ce qu'on va aller? On ira là où Dieu a décidé que nous allions. Nous sommes bénis pas conformément à une économie quelconque. Nous sommes bénis selon la volonté souveraine de celui qui est riche en toutes choses, même en bonne œuvre. Et puis, l'exaucement ou l'offre de Dieu, c'est la révélation de notre destinée et de son omniscience. Il veut nous montrer qu'il connaît tout. Et il nous donne des choses qui sont liées à notre destinée. Il ne faut pas vous étonner qu'un jour, pendant que vous priez pour bénir la nourriture, Dieu vous parle d'autres choses. Il viendra profiter du temps où vous êtes en train de communier avec lui pour vous dire en plus des choses que vous n'avez jamais imaginées. Je suis en train de voir que pendant le temps que nous sommes en train de traverser, il y a des gens qui ne rêvaient pas qui ont commencé à rêver. Il y a des gens qui oubliaient les rêves, qui n'oublient plus les rêves. Parce que Dieu est en train de leur demander de commencer à écrire certaines choses. Parce que ces choses vont arriver. Il y a des pages nouvelles qui commencent. Il y a des nouvelles choses qui commencent. Vous n'avez jamais imaginé ça. Vous veniez simplement pour demander à Dieu telle chose. Mais au-delà de ça, il a aussi son plan. Il a des choses. Alors, ouvrez les oreilles pour ne pas simplement attendre ce que vous voyez, parce qu'il y a aussi des choses que vous ne voyez pas. Et je vous avais dit un jour, j'étais en Hollande, je devais prêcher, mais le pasteur là me dit, vous voyez, tous ces gens ici, ils ne savent pas pourquoi il faut prier. Ils n'ont pas de besoin. Donc, tout ce dont ils ont besoin dans la vie, ils ont ça. Maintenant, quand ils viennent ici, des fois, ils ne savent même pas. Il faut dire quoi à Dieu? Demander quoi? Ils ont. Qu'est-ce qu'il faut demander? Rien. Alors parle-leur. J'étais déjà déphasé. Mon petit message que j'avais écrit là, il n'avait plus de valeur. Jusque devant des gens froids comme l'hiver, en train de vous regarder. C'est ici que nous récoltons les alléluia, là-bas. Hein? Et quand vous parlez, et puis tout se fait en sourdine. Hein? Il n'y a pas de mouvement même dans la salle, même des offrandes. Ça n'existe pas. Les offrandes, non, mais vous faites votre transfert de votre compte jusqu'au compte de l'église. Point. Vous allez circuler pourquoi? Rien. Ça ne se passe pas. Ça n'existe pas. Mais ce que je vous dis, c'est vrai, vous pouvez aller vérifier. Ça se passe dans notre monde aujourd'hui. Il n'y a pas de panier qui circule. Oh non, 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 non.
Ce moment-là, on loue seulement, il y a des livres là, des liturgies, là, des lectures, des prières et des choses comme ça. Ça se passe comme ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce jour-là, je me suis rendu compte que le Dieu que nous servons, il a toujours quelque chose en réserve pour nous et il peut nous utiliser là où nous ne pensons même pas qu'il peut nous utiliser. C'est parmi les rares fois que je suis monté sans message dans la tête. Je me suis mis debout, j'ai commencé à parler. J'ai parlé pendant 20 minutes sans me reposer. Les gens étaient debout. J'ai prié pour des gens. On m'a accompagné à la station de train. Et tout ce monde-là voulait que je continue à prier pour eux. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne me suis plus rappelé très bien. Mais je me suis rappelé d'une chose seulement, que nous en Afrique, nous avons des montres, mais nous avons aussi le temps pour Dieu. Et ils ont des montres, ils n'ont pas le temps pour Dieu. Et pour eux, Dieu était un passage par lequel ils devaient être bénis. Ils sont bénis, ils l'ont abandonné. Nous, notre Dieu, c'est la raison pour laquelle nous vivons. Et même si on doit mourir, on mourra pour lui. Et des choses pareilles. Et j'aimerais, parce qu'il y a beaucoup d'évangélistes ici. Je vois les formules des évangélistes, des apôtres, des prophètes. Ils sont ici. Ça, c'est un germoire. C'est pourquoi des fois, on dit certaines de ces histoires. Il ne faut pas t'étonner de tes capacités. Tu as des capacités qui dépassent. Parce qu'au travers de toi, Dieu peut manifester certaines choses que tu n'as jamais imaginées. Alors j'aimerais, avant de terminer, lire un texte pour parler de deux grandes offres qui se trouvent dans le temple que nous ne devons jamais rater. Et cela doit nous amener à nous comporter de manière conséquente. Deux offres. Si vraiment tu as toutes les autres offres, mais il y en a deux qui déterminent notre attitude. Jean chapitre 16, verset 24, plutôt 22 à 24. Jean chapitre 16, verset 22 à 24. Je suis sûr que tu as déjà lu ce texte. Jean 16, verset 22 à 24. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Le verset 24 nous dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite ou complète. Si on vous dit ça aujourd'hui, vous allez mettre en doute. Jusqu'à présent, je n'ai rien demandé. Nous sommes dans un contexte où Jésus est en train de parler à ses disciples de son départ. Il va bientôt quitter. Il est venu pour une mission. Il va accomplir la mission. Et quand il va partir, le Saint-Esprit va venir. Et quand il viendra, il va les conduire, il va les consoler, il va éclairer leur cœur, il va faire des choses au travers de leur vie. Et il leur a même dit au verset 9, quand vous lisez toujours le chapitre 16, il vous est avantageux que je puisse m'en aller, parce que si je ne vais pas, l'Esprit ne viendra pas. Mais si je vais, je vous l'enverrai. Il viendra, et quand il viendra, il vous communiquera, il vous aidera. Il y a donc ici, au travers de ce texte, deux grandes offres qui sont dans le temple, dans la maison de Dieu, que nous n'allons jamais épuiser. La première, c'est Christ lui-même. Et la deuxième, c'est le Saint-Esprit. Vous êtes présents? La première, c'est Christ lui-même. La deuxième offre, c'est le Saint-Esprit. Il est en train de parler de ça. Si, dans notre vie, nous sommes en mesure de bien exploiter ces deux offres, nous ne manquerons de rien dans notre vie.
C'est important, bien-aimé, de croire. Jésus est plus que le pain, il est plus que le travail, il est plus que le mariage, il est plus que les enfants, il est plus que tout. La Bible dit, si Dieu ne nous a pas épargné son Fils, il nous l'a donné, comment les autres petites choses il ne va pas nous donner? S'il nous a déjà donné Christ, mais est-ce que nous avons suffisamment consommé ce Christ-là qui nous a donné? Est-ce que nous avons suffisamment bénéficié de ce Christ-là? Moi je vous dis, si nous en bénéficions suffisamment, il y a d'autres choses qui vont se résoudre de soi. Personnellement, je ne me suis jamais agenouillé quelque part pour qu'on me fasse chasser les démons. Rien. Mais ils étaient là. Ils ont fui comment? Par la connaissance de Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est important que vous compreniez. Si vous pénétrez par votre connaissance ce Christ-là, il y a plusieurs besoins qui sont dans votre vie qui vont se résoudre parce que Christ, il est plus grand que tous les autres besoins-là. Et si Dieu, qui nous connaît, qui nous aime, qui veut exprimer sa gloire, qui veut exprimer son autorité, nous donne déjà Christ, comment les autres choses ne pourront pas venir au travers de Christ? C'est pour cette raison, bien-aimés dans le Seigneur, votre prière, votre vie de prière doit aussi tourner et être orientée pour que Dieu fasse que vous puissiez bénéficier de tout ce que Christ représente dans votre vie. Ça, c'était des grands sujets de prière de l'apôtre Paul. Regardez dans Philippiens, Colossiens et toutes ces prières qu'il fait. Dans Philippiens, par exemple, il est en train de prier que je demande que l'Esprit de Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez comprendre la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Et quand vous allez comprendre, vous allez être plein de Dieu. Est-ce que, bien-aimés dans le Seigneur, ce genre d'offres, plus grand que nos petites demandes, ne doivent pas être l'objet de l'examen en nous-mêmes pour voir ce que je lui ai déjà donné, qu'est-ce qu'il en a fait. Vous êtes comme ces papas-là, on s'est débattu toute la journée pour lui faire un petit repas. Il arrive là, il minimise ça. C'est pourquoi il y a des femmes, il y a des femmes quand ils regardent ça, ils disent mais comment ça fait, je me suis même brûlé là. Quand ils regardent, ils disent oh Nine. Ça c'est quoi? Nous autres là, qui ne sommes même pas capables de préparer un redeux ou une redeux. Redeux. Non, maman va comme un recette. Bisous barre 1, barre 2, barre 3, barre 4, barre 5. Tu comme jamais dans barre 7. Mais critique Dieu nous donne son Fils. En lui, nous avons le salut. En lui, nous avons le pardon. Combien de gens circulent avec la culpabilité comme Christ n'était pas mort? En lui, il y a la délivrance du péché. Combien de gens sont encore esclaves avec le nom de Jésus dans la bouche, comme si Jésus n'était pas donné, comme si... D'ailleurs, la Bible dit que pour eux, c'est comme s'ils recrucifiaient encore Jésus à la croix. Dieu a donné cette offre-là jusqu'où nous avons exploité la grandeur. Paul, quand il avait compris ça, il dit dans Philippiens chapitre 3, il dit, tout ce qui était gain pour moi, j'ai considéré ça comme une perte. Même mon identité familiale, de ma tribu, de mon clan, des choses. Moi, je suis hébreu, né d'hébreu, de la tribu de Benjamin. J'ai été circoncis le 8e jour. J'ai vécu comme un pharisien. Dans ma vie sociale, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas été arrêté ni pour fraude, ni pour détournement, ni pour quoi que ce soit. Je suis saint, casier judiciaire, vierge. Mais il dit, toutes ces choses-là, je les considère comme une perte. À cause de quoi? De l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Parce que plus je connais Jésus, plus je sais que ma tribu ne peut rien faire pour moi que Jésus ne peut pas faire. Plus je connais Jésus, plus je sais que le monde ne peut pas m'apporter ce que lui peut m'apporter. Plus je connais Jésus, je me rends compte que même si je ne suis pas pardonné là où j'ai demandé pardon, Dieu lui-même, son pardon me suffit. Plus je le connais, plus je me rends compte que là où j'ai lutté moi-même pour vaincre le péché, sa grâce vient m'aider à vaincre ce péché-là. Plus je le connais, plus je progresse dans ma foi, plus je deviens, oh quelle offre que Dieu nous a donné. C'est pourquoi Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Nous n'avons pas une joie complète en dehors de Jésus-Christ. Nous n'avons pas une joie complète en dehors de ce que Christ a résolu de faire pour nous. Ça, c'est Christ.
je peux entrer là-dedans et je ne vais pas sortir maintenant. Vous connaissez tous les passages que le Seigneur nous donne. D'ailleurs, c'était un temps où les gens étaient en train d'attendre Christ. Le passage que la sœur Solange venait de lire là, ça nous montre que dès le départ de son ministère, chacun qui rencontrait Christ trouvait sa destinée là-dedans. Trouvait des choses qui concernaient sa destinée, c'est-à-dire le Messie que nous attendons. Et puis Philippe dit, viens voir celui dont Moïse a parlé. Et quand vous lisez, un temps avant, ils avaient suivi Jésus. Où est-ce que tu habites? Jésus dit, j'habite sur telle avenue. Ils sont allés, la Bible dit qu'ils ont passé toute la journée ensemble. C'est que Jésus leur a dit des choses. À cause de ces choses que Jésus leur a dites, maintenant, eux aussi, forts de ça, ils vont rencontrer et dire, nous avons vu celui dont Moïse parle. Parce que Jésus leur en a parlé. Nous avons vu. Et quand Nathanaël, c'est l'autre nom parmi les disciples, vous le trouvez, on l'appelle Barthélemy. Bar, ça veut dire fils. Le fils de Télémie. Donc, Barthélemy. C'est aussi son nom. Et il était, selon certains commentateurs, sous le figuier, en train de se dire, oh, ce Messie-là, il viendra quand finalement? Nous ici, nous sommes en train d'attendre. Et quand Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier là, lui sait ce qu'il était en train de dire. C'est pourquoi la réponse que Jésus lui donne doit être nécessairement en rapport avec ce que lui, il était en train de demander sous le figuier. Il cherchait, mais il dit, désormais, toi là, tu verras de grandes choses, plus que ce que tu souhaitais voir quand tu étais sous le figuier là. Tu vas voir. Donc, nous venons avec un petit besoin, mais Dieu nous montre que autour de lui, et en lui, et avec lui, nous allons voir au-delà de ce que nous pensons. Si vraiment tu veux voir le ciel, tu verras plus que le ciel. Parce que Dieu lui-même se manifestera et lui, il est plus que le ciel. C'est Christ qui est cette offre-là. Paul dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, je regarde toutes les autres choses comme nulles. Ce passage m'a beaucoup aidé. Personnellement, j'ai commencé ma vie, une vie qui a basculé avec ce passage. J'étais en train de prier un jour au centre Bondeko. Nous étions en retraite. On était encore des étudiants. J'ai pris, le Seigneur me montre que ta famille là, personne ne réussit. Et si tu ne quittes pas, tu seras comme l'un d'entre eux. J'ai dit, quitter la famille. Il dit, oui, il faut sortir de ces liens-là. Sortir comment? Et il dit, sorte, dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus sous les liens d'un tel, de tel, tu cites la famille et tout ça, tu sors de cette histoire-là. Je dis, oh non, mais ça s'est passé où? Je suis en prière en train de discuter. Alors on m'envoie dans Philippiens chapitre 3. Moi, hébreu, né d'hébreu, toutes ces choses, dit, voilà, tu tires ta honte de ta famille. Il y en a de ceux qui tirent l'orgueil de leur famille. Donc tu n'as pas besoin de tirer la honte à partir de ta famille. Abandonne ça. Commence à tirer ta gloire à partir de ma famille. À partir de moi. Moi aussi, je suis le chef de toutes les familles. Donc si au niveau terrestre, tu ne sais pas avoir la référence, tire ta gloire à partir de moi. J'ai fait une prière du genre, à partir d'aujourd'hui, moi, Daniel Kawata, le fils d'un tel, je n'appartiens pas à l'ordre de cette famille-là. Aucun lien de cette famille ne pourra me contrôler. J'appartiens à Jésus-Christ et toutes les malédictions de cette histoire-là sont tombées. Moi, je suis sorti de cette affaire. Alléluia, amen. Paf! Et la vie a commencé à changer. On vient me dire, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais vous êtes arrivé à un niveau où personne, ni dans votre clan, ni dans votre entourage est arrivé. Je dis, non, je ne suis pas encore arrivé. Ça, c'est rien ce que vous avez vu là. Parce que moi, je suis déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Et si je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, quels sont les lieux ici où je ne peux pas aller? Est-ce que je comprends? Quelqu'un me comprend? Si tu es déjà dans les lieux élevés, mais tu vas avoir un poste ici, tu vas avoir une nomination ici. Comment? Même si tu n'es pas de ce parti-là, moi je provoque que tu seras. Ah ouais, il y aura des chambardements ici, même si toi tu croyais X. Je suis en train de parler très sérieusement. Hein. Si tu crois en Dieu, Dieu fera, il ouvrira des portes là où tu pensais même pas que tu pouvais ouvrir. Et vous avez la chance, et vous avez la grâce ensemble. C'est pourquoi il ne faut pas te moquer de quelqu'un
dont les choses ne sont pas claires dans la vie. Non, ça ne dépend pas de ça. Je ferme vite la parenthèse pour que l'on ne m'interprète pas autrement. Mais moi, je prêche Christ. Et je sais qu'avec lui, tu peux obtenir ce que le monde ne t'a pas donné. C'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Si tu crois à ça, dis 3 fois Amen. La deuxième offre pour terminer, c'est l'esprit. Non seulement Christ. Oh, vous imaginez. En plus de ce que Christ est capable de faire dans notre vie. Il est venu nous délivrer. Il est venu nous sauver. Il est venu nous racheter. Il est venu nous établir enfants de Dieu. Il est venu. Et il a tout accompli. Il est venu nous obtenir le pardon. La grande chose qui nous préoccupait dans notre vie, c'est d'être en mesure de communier avec Dieu. À cause de nos péchés, nous étions chassés. Mais le rideau du temple a été déchiré. Christ est venu annuler et nous donner accès auprès de Dieu. Et si nous avons accès auprès de Dieu, si nous avons accès auprès de Dieu, qui n'est pas ennuyé de nous entendre ni de nous voir, à combien plus forte raison ne peut-il pas nous donner tout ce dont nous avons besoin? L'esprit. Et c'est en fonction de l'esprit que le Seigneur Jésus a fait certaines recommandations de prière. Il dit quelque part, est-ce qu'il existe un papa, lorsque son enfant lui demande un poisson, il va lui donner un scorpion ou un serpent? Non. S'il demande du pain, il va lui donner une pierre? Non. Et il va plus loin pour dire, si méchants comme vous êtes, vous les hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu, qui donne pour manifester son amour et sa bonté, sa miséricorde, qui donne pour manifester son autorité, qui donne pour manifester sa souveraineté, ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Il parle du Saint-Esprit comme un don, comme quelqu'un qui est censé venir vivre avec nous, nous aider dans notre vie pour réussir. Donc, il te faut Dieu pour que tu réussisses. Je ne sais pas si tu comprends ça. Les enjeux de ce monde, Dieu n'a pas voulu te laisser à côté des hommes qu'il te conseille. Non, il a voulu que son esprit lui-même vienne habiter en toi et te conduise. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Et c'est pourquoi l'esprit vient, comme il est écrit, vous lisez Romains chapitre 8, à partir du verset 14. Romains 8, à partir du verset 14, j'aime ça. À partir du verset 14. Il est dit ceci. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba. Cela veut dire Père. L'esprit lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Amen. Il nous a donné son esprit. Bien-aimés, vous allez courir des rues, vous allez courir des temples, vous allez courir des prières, si vous abandonnez ces deux grandes offres de la part de Dieu. Vous pouvez aller à gauche, à droite, chercher quelque chose qui se trouve déjà là. Vous pouvez demander plusieurs choses qui ont déjà été données. Et si l'Esprit de Dieu nous conduit, il va nous conduire, nous serons réellement enfants de Dieu. Mais si ce n'est pas l'Esprit qui nous conduit, même si nous citons le nom, nous allons poser des actes autres. Et puis il est dit, en effet, nous n'avons pas reçu un esprit des esclaves, mais un esprit d'affranchissement. On nous a parlé de déverrouillage ici. Qui nous déverrouille, qui enlève, qui vient même mettre la graisse là pour que ça ne se ferme pas n'importe comment. Et il vous laisse même la clé. Il vous met clé de 10 ou de 5 ou de je ne sais pas quoi pour ouvrir partout.
Mais j'aime Dieu parce qu'il nous parle de manière à ce que rien ne soit caché dans notre vie. Moi, je suis certain que nous allons terminer ce temps de prière avec beaucoup de choses révélées, mais nous avons un danger si nous ne nous résolvons pas de pratiquer ces choses. Il faut un engagement pour que nous puissions mettre en pratique ce que nous avons entendu. C'est très important. C'est seulement la pratique qui fait la différence. Et ici, on nous dit que l'Esprit de Dieu, c'est lui que nous avons reçu, qui fait de nous des enfants adoptifs. Et quand tu es adopté, tu dois t'adapter. Quand tu es adopté, tu dois t'adapter. Si tu vis ici, si tu vis ici dans ces paramètres ici du Congo, pour ne pas citer un endroit, tu vas au Canada, et moi, on a adopté. J'avais donné cet exemple ici. Il est allé au Canada. Il arrive là, il trouve que chez eux, là-bas, d'où il est venu, on préparait sur la braise. Ici, c'est comment on appelle ça? Des cuisinières et de tout ça. Où les types de frigos diffèrent même des frigos. Tu ne vas pas commencer à dire, ah, chez nous, ce n'était pas comme ça. Ce n'est plus chez vous. Chez vous, c'est ici. Donc, vous devez commencer à vous adapter. Ici, ça marche comme ça. Adaptez-vous. Sachez que ici on peut cuire quelque chose, même si ça semble comme du fer. Ici on peut mettre quelque chose pour conserver. C'est comme ça que ça marche ici. Et le Saint-Esprit vient te dire, tu sais, quand tu étais dans les anciens liens là, tu ne croyais pas que Dieu pouvait te faire ça. Ici, tu dois croire qu'il va te faire ça. Tu ne pensais même pas que tu vas réussir sur ce chemin. Maintenant, tu dois savoir que c'est lui avec qui tu vis, il a la force de te donner ça. Mais alors, va demander la main. Tu crois que tu ne pouvais pas demander la main là-bas? Va demander la main. Dis, hein? Ngapé, ah oui, oui. Méganzot. Tu vas le premier jour de... Tu rentres au coquité, il te dit non. Dans le conseil du ciel, nous avons décidé que ça doit être comme ça. Et puis tu t'approches. Bonjour ma soeur. Bonjour. Ah. Change aussi un peu l'attitude pour que ça ne terrorise personne. Il peut résister. Et c'est comme ça que nous faisons. Si nous faisons comme ça pour nos propres biens, mais pourquoi pas avec Dieu? Dieu veut savoir si c'est son amour qui est au-dessus ou c'est l'amour de la chose que tu cherches. Alors quand tu demandes, il bloque ça. Il rend même la situation difficile. Il veut voir si c'est lui que tu aimes ou tu aimes la chose. Et puis après, il voit que tu craques. Donc tu veux comparer son grand amour. Il t'a déjà donné son fils. Il t'a donné son esprit comme si cela ne suffisait pas. C'est là que tu vas trouver les autres choses que tu désires. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et si Christ a vaincu, nous pouvons vaincre. Je vais terminer en disant que dans la maison, dans le temple, il y a une seule chose qui nous différencie avec Dieu. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Point. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Ésaïe 55. Nous dit même que de la même manière que les cieux sont éloignés de la terre, sont éloignés plutôt de la terre, c'est de la même manière que nos pensées et nos voix sont écartées. Donc voyez-vous, bien-aimés, vous entrez dans le bureau d'un gouverneur. Ses pensées ne sont pas tes pensées. Son niveau de réflexion n'est pas ton niveau de réflexion. Il y a un jour, mon fils qui me faisait réfléchir, il dit, notre maître, il dit que quand il ira au ciel, il va demander à Dieu de lui faire pousser un arbre qui donne les mikate à la miambe. Oui, authentique, hein? Moi je n'invente rien. Alors il me dit, papa, tu peux imaginer qu'un monsieur comme celui-là, tout ce qu'il rêve,
devant un grand Dieu, c'est qu'il lui fasse pousser un arbre qui donne les micatés à l'amiable. Mais quel raisonnement! Moi, j'ai commencé à admirer l'enfant. Je dis, donc, toi aussi, tu vois que si Dieu est grand, il ne faut pas aller lui demander. Mais si alors vous êtes éduqué par un monsieur comme celui-là, qu'est-ce que vous allez recevoir sinon l'éducation? Les éducations, les éducations. Il faut que le grand comme Moussous. Et il chantait ça, Mikate à la miambe, Mikate à la miambe. Mais vous ne le connaissez pas, vous le connaissez. D'ailleurs, vous qui avez des enfants, et les enfants viennent, je dis, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit qu'au ciel, je dis, enlève ça, ça n'a rien à voir. Quelle petitesse. Les pensées de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez obtenir ce que Dieu a prévu pour vous, commencez à basculer vos pensées. Commencez à abandonner vos pensées pour chercher celle de Dieu. La Bible dit qu'en Christ, nous avons la pensée de Dieu. Parce que nous avons Christ, parce que l'Esprit de Dieu est en nous, les grandes offres que Dieu nous a données, au travers de ces offres, nous avons la pensée de Dieu. C'est avec le Saint-Esprit que nous pouvons raisonner. Ça aussi, tu peux demander ça. Ça aussi, tu peux avoir ça. Ça, tu peux faire foi qu'il va te donner. Ah, ici, non, il ne faut pas croire à ça. Il faut plutôt recevoir ceci. Avec la pensée de Dieu, nous pouvons marcher avec Dieu. Si nous n'avons pas la pensée de Dieu, tout peut nous arriver, y compris ce qui est arrivé à Pierre. Vous savez, quand il est allé faire raisonner Jésus pour dire non, toi tu ne dois pas mourir, Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Donc vous voyez, quand vous circulez avec les pensées des hommes, devant Dieu, vous pouvez vous présenter avec l'ennemi même de votre prière. Vous priez avec votre ennemi à côté. Et la Bible dit que celui qui n'observe pas la loi, sa prière est une abomination. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des choses comme ça. Donc si tu ne vis pas en communion avec Dieu, tu pries, c'est une abomination. Or, Christ est venu justement pour régler ce problème, pour que nous soyons en règle avec Dieu et que nos prières ne soient pas des abominations. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a deux grandes offres qui dépassent tout ce que nous pouvons demander. Et avec ces seules offres-là, nous pouvons obtenir tout ce dont nous avons besoin par Christ et par son Esprit qui vit en nous. Si nous marchons en communion avec Dieu et que nous changeons notre mentalité, nous changeons notre manière de voir, avant même de commencer à me soucier de quelque chose, je me pose la question, est-ce que Christ n'a pas pourvu ça dans ma vie? Est-ce qu'il ne m'a pas déjà donné ça? Avant même que je commence à me débattre, s'il m'a déjà donné ça, je vais commencer à le proclamer, je vais commencer à le louer, je vais commencer à proclamer cela et à faire confiance qu'il m'a déjà donné. Si je ne suis pas certain, je vais demander à l'Esprit de m'aider à comprendre. Si lui alors m'a déjà donné, comment je ne vois pas ça dans ma vie? Il va me dire c'est à cause de ça, de ça et de ça, et tu règles ça et les choses avancent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons deux grandes offres que Dieu nous a données gratuitement. Les autres, ça nécessite les sacrifices. Mais ces deux ici, nous n'avons donné aucun sacrifice. Mais pour les autres, il faut des fois sacrifier pour que certaines choses se déclenchent dans notre vie. Mais les deux grandes offres gratuites sont celles ici des valeurs, l'offre de Christ et l'offre de l'Esprit. Naviguons en Christ avec l'Esprit de Dieu. Nous trouverons beaucoup de choses que Dieu a prévues pour nous. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Inclinons-nous dans la prière. Disons merci à Dieu. Je vais demander à la chorale de passer ici. Et nous allons adorer ce Dieu-là qui nous a donné ce don de l'Esprit, qui nous a donné ce don qu'est Jésus-Christ. Et qu'en Christ, nous avons tout pleinement en lui qui est le chef de toute autorité, de toute domination. Comment nous exploitons ce Christ? Il a dit, celui qui croit en moi ne sera pas confus. Celui qui boit l'eau que je lui donne n'aura plus soif. La femme samaritaine a bu cela. Philippe a bu cela. Jean lui-même qui raconte a bu cela.
Pierre a bu cela. Paul a bu cela. Et nous aussi aujourd'hui, nous ouvrons nos cœurs. Nous invoquons l'Esprit et nous disons, Seigneur, augmente en nous la soif de te connaître. Augmente en nous la soif de vivre avec toi. Illumine davantage nos yeux pour que nous puissions voir des choses que tu nous as déjà données, que nous puissions en jouir. Nous ignorons certaines choses. Et parmi ces choses, l'autorité que nous avons sur les temps et sur certains aspects de notre vie. Que nous continuions à prier comme lui nous inspire, afin que nos prières aient de l'impact. Commence à dire à l'esprit, me voici, j'ouvre mon cœur, remplis ma vie, commence à me guider. Je vais marcher sous l'influence de ton action. Adresse-toi. Il va te dire des choses que tu dois mettre en pratique. Lui, il vient pour la pratique. Car il est écrit, enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai donné. Enseignez-leur à mettre en pratique. Ce n'est pas seulement enseigner. Oh, ouvre ton cœur à l'esprit. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas être ignorant des choses qui me concernent. Je ne veux pas naviguer dans le vide par rapport aux choses que je dois voir. Je ne veux pas tourner en rond alors que la vérité est à côté. Toi, le Dieu de toute sagesse. Je veux que ma joie soit parfaite, que je comprenne les choses qui concernent ma joie, que je maîtrise les éléments qui concernent mon avenir. Tout ce que je cherche est en toi. Je donne mon âme, je ne vis que pour toi. Tout pas que je fais, je vois que j'en parle. Seigneur, veille sur moi. Oh, alléluia. Voici la première prière que nous faisons. Dieu nous a offert Christ. Et en Christ, il y a tout pleinement. Tu vas dire, il y a des choses que je n'ai pas encore reçues, qui sont en Christ. Je vais les recevoir. Que le Saint-Esprit m'aide à obtenir toutes ces choses. La victoire sur le mal, la victoire sur la haine, la victoire sur la colère, la victoire sur le péché, la victoire sur l'ignorance, la victoire sur des choses que je n'ai pas encore obtenues. La victoire sur la main de l'ennemi, la victoire sur des caractères que je ne sais pas contrôler. Demande cela à Dieu. Christ m'a donné la liberté et je veux cette liberté. Je veux vivre pleinement cette liberté de jouir de la vie qu'il m'a donnée. Commence à prier. Si le travail ne t'a pas donné cette liberté, Christ peut te donner cette liberté. Si le mariage ne t'a pas donné cette liberté, Christ peut te donner cette liberté. Si le chômage t'a enlevé cette liberté, Christ peut te donner cette liberté. N'importe quel domaine de ta vie dans lequel tu te trouves. Si l'emploi, le travail ne t'a pas donné cette liberté, Christ peut te donner cette liberté.
Si la santé ne t'a pas donné cette liberté, Christ peut te donner cette liberté. Si les circonstances de ta vie t'ont enlevé cette liberté, Christ peut te donner cette liberté. S'il y a des hommes ou des femmes qui t'ont enlevé cette liberté, Christ peut te donner cette liberté. Tu as tout pleinement en lui. Tu as tout pleinement en lui. Il y a le vrai amour en lui. Tu peux aimer avec lui. Tu peux pardonner avec lui. Tu peux comprendre la vie avec lui. Tu peux maîtriser les choses de la vie avec lui. Tu peux supporter avec lui. Tu peux aller de l'avant avec lui. Tu peux être béni avec lui. Tu peux franchir les barrières des hommes avec lui. Dans ce don-là, il y a tout pleinement en Christ. Tu peux te relancer à nouveau là où tu as échoué dans les affaires avec lui. Avec Christ, nous avons tout pleinement. Dis à Dieu, j'ai besoin de ça. Et là où tu es incapable d'offrir quoi que ce soit, l'offre de Dieu peut te donner la capacité. Peut-être tu es incapable de croire. Peut-être tu es incapable de faire confiance. Peut-être tu es incapable d'aimer. Peut-être tu es incapable de pardonner. Peut-être tu es incapable de voir ton avenir. Peut-être tu es incapable de voir cette incapacité, cette infirmité spirituelle a été engloutie dans la vie de Jésus-Christ. Il peut te donner l'espoir, il peut te donner l'amour, il peut te donner la force. Tout cela se trouve en Christ. Prie pour que ça devienne une réalité. Pour que ça devienne une réalité. Parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. En Christ, si tu as ce Christ, tu as tout avec lui. Tu es tout pour moi. Les années que tu cherches ont été retrouvées par Christ. Les besoins que tu as ont été réunis en Christ. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh, alléluia, nous allons nous tenir debout pour invoquer maintenant l'Esprit de Dieu. C'est notre deuxième prière. Et qu'il descende de sa gloire au milieu de nous. Et que nous expérimentions chaque jour que nous nous réunissons cette gloire de Dieu dans son temple, qui nous prouve qu'il est avec nous, qui nous prouve qu'il marche avec nous, qui nous prouve que son esprit qu'il nous a donné, il est vrai, il est présent, il est réel
au milieu de nous. Nous allons l'invoquer. Je sais qu'il touchera certains d'entre nous, qu'il remplira nos cœurs de joie, qu'il remplira nos cœurs d'allégresse et de confiance et d'assurance que ce problème que tu as, il est petit et Dieu va faire plus grand que tout ce que tu es en train d'imaginer. Nous allons le louer, nous allons l'invoquer et nous allons proclamer sa présence au milieu de nous. Alléluia. Tu élèves ta voix, tu commences à dire merci Seigneur pour ta présence, pour la présence de ton esprit. Glorifie-toi dans ma vie. C'est cela notre prière, que par la puissance de l'esprit, les domaines de ma vie qui nécessitent que tu déclenches la gloire soient maintenant visités par toi. Oh, alléluia. Prie, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie, prie. Nous invoquons la sainte présence de Dieu. Nous invoquons la sainte présence de Dieu. Et que son esprit vienne résoudre des inquiétudes de nos cœurs, des points d'interrogation dans nos cœurs. Il vient éclairer. Il y a des fardeaux qui vont disparaître. Il y a des soucis qui vont disparaître de soi pendant que nous sommes en train de chanter, de louer le Seigneur. Que sa sainte présence se manifeste dans ce lieu. Que sa sainte présence se manifeste dans ce lieu. Que sa sainte présence se manifeste dans ce lieu. Que sa sainte présence se manifeste dans ce lieu. Hey, que sa sainte présence se manifeste dans ce lieu. Invoque sa sainte présence dans ce lieu. Invoque sa présence dans ce lieu. Un chant doux. Invoque sa présence dans ce merveilleux. lieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, le lieu dans lequel ces offres ont été placées. Christ vit en toi, l'Esprit est en toi, et que sa sainte présence se manifeste. Oh, ta puissance et ta gloire. Oh, demande que sa gloire remplisse nos cœurs. Ton éclat et ta grandeur, ta beauté sont incomparables. Mélodie venue du ciel, Gloria Seigneur. un chant doux et merveilleux.
le trône. Assis sur le trône, il règne à jamais. Offendi d'Ankevo, ta gloire se manifeste au milieu de ton peuple. Seigneur, touche de ta gloire les problèmes qui a humilié mon frère et ma soeur. Glorifie-toi au travers de nos vies. Glorifie-toi au travers de sa parole. Glorifie-toi au travers de ses cris. Glorifie-toi au travers de ses chants. Glorifie-toi au travers de ses cultes. Glorifie-toi au travers de ses assemblées. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. La qualité de la vie que le monde ne peut pas vaincre, la qualité de la vie que les maladies ne peuvent pas dominer, la qualité de la vie que le diable ne peut pas contrôler, la qualité de la vie que le monde ne peut pas écraser, la qualité de la vie que les échecs ne peuvent pas écraser, la qualité de la vie que les épreuves ne peuvent pas dominer. Que le pouvoir de Dieu se manifeste. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et que l'esprit de Abba, le Père, puisse te sortir de toute forme de torpeur. Et que ta vie commence à refléter qu'il y a un Dieu qui t'a touché, qu'il y a un Dieu qui vit avec toi. Il est allé au-delà de la vie d'Abraham. Non seulement il lui a donné un enfant, mais il a fait de lui un ami. Et Jésus est allé au-delà de ses disciples pour dire: vous êtes désormais mes amis. Il y a une amitié qui se crée entre toi et le Saint-Esprit. Il va te révéler des choses que seuls les amis connaissent. Il va pénétrer ton âme et te donner ce que tu n'as jamais imaginé, au-delà des désirs de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Digne es-tu, Seigneur. Digne d'être adoré, d'être loué, d'être célébré. Digne. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Je sens sa gloire tomber sur la vie de certaines personnes. Aujourd'hui, c'est la gloire de Dieu qui opère, qui fait disparaître des fardeaux, qui fait disparaître des soucis. Dieu va mettre un cachet de sa souveraineté dans ta vie. Parce qu'il t'aime souverainement. J'ignore ceux qui te haïssent. Digne, oh digne tu Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Ah oui, dis-le de tout ton cœur, dis-le de tout
tout ton cœur. Dis-le de tout ton cœur. Dis-le de tout ton cœur. Digne es-tu, Dis-le de tout ton cœur. Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, Digne, oh digne es-tu, Seigneur, Jésus, digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, oh digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. chantons. Alléluia, règnons sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Nos mains sont levées. Nos cœurs sont ouverts. Et la gloire de Dieu enveloppe nos vies. L'amour de Dieu pénètre nos cœurs. La bonté de Dieu vient rassurer nos cœurs. La miséricorde de Dieu vient nous rassurer. L'autorité de Christ vient s'imposer en nous sur toute forme de pouvoir qui ont censé maîtriser nos vies. Souverainement, il t'a aimé. Souverainement, il t'a pardonné. Souverainement, il te conduit sur ta destinée. Souverainement, il te fera réussir. Sa gloire repose souverainement dans ta vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que tout ce qui a fait ta honte soit englouti dans la gloire de Dieu présent. Que tout ce qui a fait l'objet de tes soucis soit englouti. Tout ce qui est l'objet de l'amertume et des sentiments de défaite, d'échec, soit anéanti par la présence glorieuse de ce Dieu. Que tout ce qui est le résultat de la haine, du travail du diable pendant tout ce temps soit annulé par la seule présence de Jésus-Christ. Que tout ce qui est le résultat du doute, tout ce qui est le résultat du doute, de manque de confiance, de manque d'estime, soit anéanti et noyé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la joie de ton cœur devienne parfaite. Parce que celui qui est en toi, il possède toutes choses. Les choses que tu cherches, lui, il les a déjà préparées pour toi. Les choses que tu n'as même pas encore imaginées ont déjà été créées pour toi. Le monde a été créé pour qu'il soit là, pas pour rien. Mais nous avons été créés pour le gérer. Il y a des choses qui ont été créées pour toi et pas toi pour ces choses-là. Mais ces choses qui ont été créées deviendront une réalité dans ta vie. Parce que celui qui a créé, il veille sur sa création. Que la gloire de Dieu repose dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit qu'il nous a donné. Au nom de Jésus-Christ qui nous a donné l'accès auprès du trône afin que nous soyons secourus dans tous nos besoins. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. La grandeur de l'amour de Dieu pour nous au travers de Christ et au travers du Saint-Esprit. Amen. Pendant que la chorale chante, les bien-aimés diacres, j'allais dire diacres sortants,
vont ramasser les offrandes. Ils sont dans la salle. Tous les diacres. Yesu yo mokonzi, Yesu yo mokonzi, Yesu yo mokonzi, nanga. Yesu yo mokonzi, Yesu yo mokonzi, Yesu yo mokonzi. You're mokonzi, nanga. Yesu nalingi yo, Yesu nalingi yo, oh Yesu nalingi yo, nalingi yo, nalingi yo, nalingi yo. Yesu nalingi yo, Yesu nalingi yo, oh Yesu nalingi yo, nalingi yo, nalingi yo, nalingi yo. Allez, alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Poussons des cris de joie pour le Seigneur. Jésus-Christ et les gagnants, Jésus-Christ et les gagnants, Jésus-Christ et les gagnants de tout le temps. Alléluia. Jésus-Christ est le gagnant, Jésus-Christ est le gagnant, Jésus-Christ est le gagnant de tous les temps. Oh Jésus-Christ et les gagnants, Jésus-Christ et les gagnants, Jésus-Christ et les gagnants de tous les temps. Alléluia. Jésus-Christ est le gagnant, Jésus-Christ est le gagnant, Jésus-Christ est le gagnant de tous les temps. Moi je suis de son côté, moi je suis de son côté, moi je suis de son côté de tous les temps. Alléluia. Moi je suis de son côté, moi je suis de son côté, moi je suis de son côté de tous les temps. Jesus is the winner man, Jesus is the winner man, Jesus is the winner man all the time. Hallelujah. Jesus is the winner man, Winner man. Jesus is the winner Winner man, man. Jesus is the winner man all the time. Winner man, winner man, winner man, winner man, winner man, winner man, winner man. Jesus is the winner man all the time. Oh, oh. Winner man, winner man, winner man, winner man, winner man, winner man, winner man. Jesus is the winner man all the time. Amen. Amen, 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 amen. Il est le gagnant de tous les temps et nous sommes de son côté. Amen. Mais le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu et nous devons respecter le temps. Voilà.
Alors, on va reprendre ça à la fin. Les communiqués, nous avons quelques communiqués. Demain, nous reprenons le rythme normal de nos temps de prière. C'est la 5e et l'avant-dernière semaine pour atterrir. Donc, nous sommes en train d'amorcer l'atterrissage. On peut s'acclamer parce que nous sommes quand même forts. Ce samedi 24 décembre, il y aura 2 événements. À 13h précises, il y aura d'abord les baptêmes pour tous les candidats et le département insiste sur le respect de l'heure. Il y aura aussi le barbecue de la jeunesse et d'après le communiqué sous nos yeux, les statistiques montrent déjà 50% de billets, plus de 50% de billets déjà vendus. Et on nous précise que seuls les adolescents et les plus âgés sont concernés. Donc il y a encore des billets disponibles à la table à l'extérieur. Donc ça se tiendra de 9h à 15h à la résidence du pasteur à ma campagne. Et le droit de participation est de $10. Demain lundi, comme il nous a été dit hier, nous aurons Galates 6.6, une cotisation spéciale, donc vous savez très bien ce que ça signifie. Et il nous est demandé de nous préparer en conséquence. Donc, nous avons été déverrouillés, nous avons été inscrits en 2012 par rapport à tout ce que nous désirons. Et aussi, on a poursuivi nos ennemis. Donc, pensons à cela et demain, préparons-nous en conséquence pour Galates 6.6. Cet après-midi, à partir de 15h30, dans la salle Congo Loisirs, sur Avenue de la Libération, ex-24 novembre, les ministères Christ Espérance de la Gloire, MCEG en sigle, invitent toute l'Assemblée à prendre part à leur dernière réunion d'édification, de louange, d'adoration et d'intercession qui sera conduite par le révérend docteur Daniel Kawata. Donc c'est aujourd'hui la dernière réunion des MCEG et nous sommes tous conviés à y participer. Nous avons quelques actions de grâce. Le frère Liévin Babi qui rend grâce au Seigneur pour l'avoir sauvé d'un accident de circulation survenu le dimanche 11 décembre 2011. Voilà son action de grâce. Il y a aussi le couple Mounou, Tatiana et Armand qui rendent grâce au Seigneur pour le 2e anniversaire de leur fille Christiana Réponse Mounou depuis le lundi 12 décembre et ils ont aussi joint une enveloppe à cette action de grâce. Les CD des messages sont déjà disponibles sur la table de la communication et pour toute commande, voir la sœur Linda Coco ou le frère Pichou. Les CD coûtent 3500 francs et les DVD 7000 francs, c'est ça? Les DVD c'est 7000 francs. Il est demandé à tous les candidats au baptême de ce samedi 24 décembre, de rester à la fin du culte sur la mezzanine de ce côté-là. Comment ça s'appelle? Latérale, postérieure, la mezzanine là. Ok. En dessous des officiers. Pour une communication et les dernières consignes. Et la présence de tous est recommandée. Je ne sais pas si le pasteur a une autre information. Non. Nous sommes arrivés à la fin. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des bien-aimés qui sont arrivés pour la première fois en ces lieux et qui ont communié avec nous pour la première fois, des visiteurs?